J'entends ça, par exemple, dans la bouche d'Éric Zemmour. L'islam est une religion de conquête. Est-ce que l'islam est une religion de conquête? Là, il parle de l'islam civilisationnel. Or, Oui. l'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. Oui. Donc et là, il parle de l'islam historique. Oui. Et là, il faut extraire l'islam religieux de cet islam historique. C'est mon travail. Oui. C'est mon travail, c'est d'extraire le noyau incompressible de cette spiritualité qui a été enveloppée à un moment donné par une civilisation. Mais l'islam n'est pas une civilisation, c'est une religion. Et qui est entrée dans l'histoire. Il a emprunté la civilisation gréco-romaine, la civilisation persane, et s'est enveloppé par un ensemble de civilisations et s'est enrichi par plusieurs civilisations. Et donc, de l'islam religieux à l'islam civilisationnel, il faut faire un discernement. Ce dont je parle ici, c'est l'islam avec petit i, un islam religieux dans le sens le plus strict du terme. Le plus strict du terme, oui. Mais tout ce C'est qui pas l'islam civilisation. On est bien d'accord. d'abord, cette Mais civilisation, lorsqu'il c'était... dit « je me sens assiégé », comment le comprenez-vous? Lorsqu'il dit « je me sens assiégé », l'islam est une religion politique, comment le comprenez-vous? Que lui répondez-vous? Et il parle de l'islam... là, civilisationnel. Oui, oui. Je démontre que l'islam a cette capacité de séparer entre le temporel et le spirituel, parce que c'est là le vrai problème. Est-ce que l'islam a une capacité théologique de faire le discernement entre le répertoire du temporel et du spirituel? Et j'en apporte les preuves scripturaires, canoniques et théologiques. Oui, mais Tarek Oubrou, l'islam est, vous le disiez, une civilisation quand même. Non, il n'est pas une civilisation, il est devenu une civilisation. Uniquement une religion, il est devenu une civilisation. Et les périmés, cette civilisation n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus aujourd'hui, alors qu'elle était très présente. Au XVIIIe siècle, XIXe siècle, Bien sûr. Le monde musulman s'est démembré par le colonialisme. Il reste des agitations, aujourd'hui, des violences qui traversent le monde musulman, qui sont le symptôme justement d'une agonie de toute une civilisation. Non, mais d'accord, mais c'est au nom de la religion que certains musulmans commettent des crimes, parfois atroces. Oui, parce qu'ils vivent dans la théologie politique du Moyen-Âge. Donc ça, cet islam du Moyen-Âge ne me convient pas. C'est l'islamisme, ça, l'islam du Moyen-Âge. L'islamisme, il a recyclé la théologie politique du Moyen-Âge, mais de manière sauvage. Dans les années 70-80. Oui, c'est une forme de théologie de libération, contre des régimes très sécularisés, etc. Donc ils ont recyclé un droit canonique de manière très sauvage et inappropriée, ce qui conduit à une violence intellectuelle, puis à une violence symbolique, puis une violence physique. Mais